Et voilà maman Rosette, la femme de celui-ci. Les deux femmes là, je crois qu'elles ont subi presque la même chose, non? C'est ça ou c'est pas ça? Hein? Ça fait combien de temps que tu as dit à monsieur Nga choisi? Long? Est-ce que c'est longtemps qu'il a choisi? Il vient de... Or, toi tu es dans la mission depuis combien d'années? 2016 et 2020, ça fait combien? 4 ans. 2020, 2025, ça fait 9 ans. Donc 10e année. Alléluia. Et maman, presque la même chose. Mais aujourd'hui, entre toi et lui, qui dit maintenant que préparons-nous, on part. C'est lui qui... Alléluia. Amen. Parce que l'homme aime quand c'est la chicotte qui le conseille. Trop de discours et de sermons et d'enseignements là. Parfois ça entre là-bas, ça sort. Mais lui, comme on vient de parler du serpent là, le serpent a essayé de faire un petit geste. Alléluia. Amen. Il a d'abord compté sur sa force physique. Je sais que je suis un homme fort. La force l'a déposé. Il a dit, je sais aussi que je suis vraiment un fonctionnaire de A2. A2 ou A4. Maintenant, A2 l'a déposé. Il a dit, j'ai une famille. Ma famille va venir à mon secours. La famille est venue. La famille a finalement déposé. C'est ça ou c'est pas ça? Il a maintenant regardé les cieux. D'où viendra mon secours? Et il a compris que mon secours ne pourra me venir que de l'Éternel. Mais comme l'Éternel n'agit pas du haut des cieux sur les hommes, il doit utiliser l'homme pour aider l'homme. Alors, il a été obligé de venir chez moi. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Et je crois que quand il donne son témoignage, c'est quelque chose de... Hein? En 3 paroles ou 4 paroles, au plus 5. Ça veut dire 2 minutes. Quand tu fais ton témoignage, qu'est-ce que tu dis aux gens pour que tu sois là où tu es là? Peut-être là, il y a le professeur de ton état. D'accord, vous la parce qu'il y a... D'accord, ok, d'accord, merci beaucoup. Il y a les bafias et les machins là. Ok, pour tout dire, comme le Père vient de dire tout à l'heure, la vie, en fait, n'est rien. Quand on n'a pas de Jésus, qui est le seul qui puisse vous aider lorsque vous êtes dans une situation. Ça, c'est très clair. Vous pouvez avoir des frères, vous pouvez avoir des amis, mais si vous n'avez vraiment pas Jésus tel qu'il figure en vous, dans votre profond intérieur, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez compter, vous pouvez vouloir compter sur certaines choses, mais à la fin, vous vous rendez compte que ces choses ne vous servent à rien. Tel qu'il l'a dit clairement, parce que tout ce qu'il disait relatait exactement ce qui m'était arrivé. Ah, j'étais très malade. Et c'est grâce à papa, parce que vraiment, ça, il m'a aidé sur toute la ligne. Et j'ai vu Jésus parce qu'il a été avec moi lorsque, dans mon inconscient, je me suis... j'ai vu moi-même toucher comme ça. Déjà mort. Déjà mort, on m'avait déjà couvert d'un rideau blanc et une tombe en arrière. Et Jésus est passé. Il est parti de la gauche, il s'est tenu à ma droite pour me dire que voilà, couché là. Je lui ai dit non, c'est pas moi. Nous étions en train de discuter comme des femmes au marché. Je lui ai dit non, c'est pas moi. Il me dit oui, c'est toi. Et voilà, couché. Et je suis revenu à la vie. Et je suis le témoignage, du moins je suis un témoin vivant du retour de l'autre côté. Et j'ai compris que la mission était fondamentale parce que ma femme est tombée malade, elle a été soignée ici. Moi, je venais. Bon, c'est vrai, je n'étais pas encore véritablement engagé. Mais lorsque j'ai compris que c'est à la mission que j'ai trouvé guérison et que je suis debout, et dit, pourquoi est-ce que je ne m'engagerai pas? Et s'il plaît à Dieu, je voudrais même porter même la croix.
Retenez-vous parce que j'ai été sélectionné, j'attends la dernière sélection. Alléluia. Amen. Alors, tout ce qu'on vous raconte ici n'est pas des affabulations. Parce que je peux commencer à montrer que tel. Hein? Lève-toi. Ça fait combien de jours ou combien de semaines que toi et moi aussi, il y a eu quelque chose? Hein? Une semaine, il y avait quoi? Essaye un peu de relater aussi. Parce que chacun... J'ai dit ici, si je dis que le nombre de jours qu'on a fait ici depuis lundi, je dis je n'enseigne pas. C'est chacun qui va faire le témoignage. Je crois que les témoignages ne vont même pas aboutir. Parce que chacun a sur ce que la mission ne récupère que les épaves. Vas-y. Tu vois par exemple à toi. On voit une mission. On gagne une mission. Mon corps gonflait, le ventre et les pieds. Non, moi je ne veux pas les vieux témoignages de depuis. Je veux ce que tu parles d'une semaine. Samedi dernier, j'avais à faire un mois sans partir à la prière. On passe en Simeon. J'avais à faire un mois. Je suis tombé malade. J'étais malade, j'avais toujours froid. Les choses me piquaient à l'intérieur du corps. Je me posais la question aux enfants que c'est quelle maladie. Ils disaient toujours que ce sont les filaires. J'ai pris les remèdes des filaires, les injections. Après l'estomac m'a frappé. Ça me menaçait. J'ai appelé Julienne que je vais à mourir. Elle est venue. Elle a commencé à prier, prier, prier avec les enfants. J'ai dit que comme j'ai un trauma, je pars à l'hôpital. Elle a dit va, on part. On m'a injecté à l'hôpital. Jusque là, le mal baissait doucement, doucement. Le message est sorti à la prière. Que je dois partir à la maison de prière avant le séminaire. Si elle ne part pas, moi je veux voir avec mes yeux. Je suis parti un vendredi. Je savais qu'elle va aller trouver le Père. Quand je suis arrivé, j'ai vu le Père. Je ne savais pas qu'elle allait trouver le Père. Et j'ai trouvé le Père. Je me suis mis en genoux, j'ai prié. Le Père m'a appelé. Il m'a arrêté. Il m'a posé la question que c'est comment. J'ai commencé à raconter. Il m'a posé la question que si tu connais ta position, tout le monde te combat. Les anges sont venus, ils ont commencé à me traiter. J'ai senti un soulagement. Le corps pesait. Maintenant, je ne sentais plus comment le corps pèse. Je me suis couché samedi. Le travail a commencé samedi. Quand je suis rentré dimanche matin, je me suis senti comme maintenant. Bien. L'orgueil dérange les gens et le mépris. Alléluia. L'orgueil et le mépris. Quand tu ne connais pas quelque chose, même si c'est un bébé, laisse que le bébé te dise ce qu'il connaît. Alléluia. Parce que nous voulons toujours, avant d'accepter quelque chose, nous voulons d'abord regarder qui vient nous dire ça. C'est ça ou c'est pas ça? Est-ce que ce genre de personne peut me parler? Est-ce qu'il mérite même de parler? Et ça fait donc que, alors que tu ne connais pas, mais tu ne veux rien. L'orgueil dérange les gens et le mépris. Alléluia. L'orgueil et le mépris. Quand tu ne connais pas quelque chose, même si c'est un bébé,
Laisse que le bébé te dise ce qu'il connaît. Alléluia. Parce que nous voulons toujours, avant d'accepter quelque chose, nous voulons d'abord regarder qui vient nous dire ça. C'est ça ou c'est pas ça? Est-ce que ce genre de personne peut me parler? Est-ce qu'il mérite même de parler? Et ça fait donc que, alors que tu ne connais pas, mais tu ne veux rien comprendre de qui que ce soit. C'est ça ou c'est pas ça? Parce que peut-être tu as soit une taille, soit une grosseur, soit tu es tellement intelligent, soit tu as de l'argent, soit alors celui qui vient te parler, tant qu'il n'est pas de ton niveau, tu ne veux pas considérer ce qu'il te dit. Et on a donc été habitués que ceux qui nous parlent de Dieu, ce n'est que les pasteurs, les prêtres et les évêques. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. N'importe qui. Même si c'est un aveugle ou un handicapé, quand il veut te parler, tu regardes d'abord son état et tu fermes déjà les oreilles. Et tu veux même commencer à discuter alors que tu ne connais absolument. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre la piété et la spiritualité. C'est deux choses différentes. C'est ça ou c'est pas ça? Alors à l'église, on nous enseigne que la piété, c'est ça ou c'est pas ça? Parce que d'abord, quand l'évêque lui-même marche, ou le prêtre, il marche comme un ange, vrai ou faux? Quand il parle, il a une façon de parler, il commence à apprendre ça au séminaire, comment il doit parler, et quand il parle, tu vois comment les anges seulement sont en train de... C'est ça ou c'est pas ça? Alors qu'au fond, il vient t'enseigner la piété. Non, vraiment, il faut attacher le voile comme ça. Il faut s'habiller comme ça. Il faut... Et quand tu t'habitues à ça, tu deviens quelqu'un de pieux. C'est ça ou c'est pas ça? Tu ne parles pas fort. Tu donnes les dîmes. Tu pars à l'église. Tu chantes à la chorale. Tu es dans le groupe marial. Tu es dans les frères de Joseph et de Pierre. Mais malheureusement, sur le plan spirituel, 0, 0, 0 avec les oreilles sur 0. Alléluia. Parce que vous, chacun d'entre vous ici est soit catholique, soit protestant, soit pentecôtiste, soit musulman, soit patati. Pourquoi vous êtes plein ici? Pourquoi vous retrouvez aussi nombreux ici? Alléluia. Vous m'avez déjà vu faire la propagande à la télévision? Vous avez même déjà vu les tracts quelque part? Les réseaux sociaux, même aujourd'hui, que les gens commencent à envoyer, comme mon fils ou ma fille, et les gens qui filment et qui font. Ça ne me regarde pas. Je ne fais pas de la propagande. Mais chaque jour, les gens viennent vers... Même comme quand j'ai déjà sauvé, maintenant quelqu'un dit je peux faire l'action de grâce à l'église. Il va rencontrer son prêtre ou son évêque. Il va donner les belles offrandes là-bas parce que Dieu l'a sauvé entre mes mains. Jusque-là, j'étais sauvé, j'étais aidé et je ne mérite rien. Parce que peut-être je ne demande aussi rien. Et surtout, je n'ai pas la hauteur de pouvoir mériter ce qui vient des grandes personnes. Attention. Dieu n'est pas comme ça. Dieu passe surtout et surtout là où on s'attend le moins. De surcroît, Dieu est le Dieu de la simplicité et le Dieu de l'humilité. Un homme qui veut écouter la voix de Dieu est quelqu'un qui est attentif, est quelqu'un qui est calme, est quelqu'un qui est humble, est quelqu'un qui est obéissant. Attends le jour qu'on va t'apprendre ici que non à la mission. On vous dit si tu veux appartenir à la mission, il faut aller chercher 4 œufs et tu vas chercher les ailes d'hibou. J'ai vu moi-même, j'ai vu les ailes d'hibou chez un prêtre exorciste. Alléluia. J'ai vu des marmites et des potions et j'ai vu les œufs, des cailles et des patatis et patatas et tout ça là. J'ai vu les bougies et patatis. Mais ici, on ne vous parle pas de ça. On vous parle de faire une bonne confession, une très belle repentance et de pouvoir laver son cœur. Toute la colère et la haine, la méchanceté qu'il y avait contre tes ennemis et pourtant tu as raison, mais on te dit non, non, Jésus, c'est pas ce que Jésus dit. Pour que Jésus vienne intervenir dans ta situation, dans ton cas, même quand celui-ci était déjà mort, il n'était plus de ce monde. Alléluia.
D'ailleurs, il était dans le coma. Et on savait qu'il était dans le coma. Et son esprit était même déjà détaché de son. Et il dit qu'il a vu Jésus. Et il a déclaré quelque part qu'il a vu comment je lui ai donné ma propre vie pour s'en sortir. Alléluia. S'expire. Tu vas aller raconter ça à quel pasteur à l'EPC et il va entendre. Même ce témoignage, le pasteur va dire, écoutez-nous le temps, vous êtes des menteurs. Et pourtant, il était bel et bien à l'hôpital et il était dans le... Combien de cas je pars enlever à l'hôpital et quand je dis à quelqu'un, repars maintenant dans l'hôpital où on a dit que tu ne peux plus vivre. Il part. Les médecins et les docteurs n'acceptent plus. Il était reparti et ils ne l'ont pas reconnu. J'ai été surpris de me voir debout et de marcher. Est-ce que c'est cet homme que nous avons vu là? Et effectivement, c'est moi, je ne s'en revenais pas. Alléluia. Et on veut simplement vous dire, la mission si la mission était venue là pour faire du mal, est-ce que celui-ci devrait encore être en vie? Est-ce que celle-ci, d'il y a une semaine, elle devrait encore être en vie? Ainsi de... Je crois que beaucoup ont dit non. Amadime bien. Andamaneza bonne. Ouais, azambo mona kumoto moto yuko wuya. On a dit à la mère de Cédric. Et immédiatement, Cédric s'est retrouvé enfermé au commissariat. Et quand je pars, on me convoque au commissariat. On ne veut même pas que les yeux de... Et on m'a interrogé, on m'a l'ordre, Cédric que c'est lui. Parce qu'on ne doit pas... Ben, m'envoûter. Et Zabon. Et je crois que Dieu merci. Tous mes 8 enfants sont vivants. Alléluia. Voilà la troisième que vous voyez. Voilà le dernier. Voilà l'avant-dernier. Alléluia. Tous sont vivants. Bendaïba mbese veut. Je ne vends pas mon sang. Et c'est dit qu'ils sont là depuis déjà la longueur du temps. On s'attendait que j'allais le vendre. Alléluia. J'ai amené celle-ci. Je lui ai fait le passeport. Parce que c'est la toute première servante de la mission. Ici. Dans ma maison, c'est la première qui a cru et c'est la première qui a reçu plus de dons que tout le monde. C'est elle que j'ai amenée à Kribi. C'est elle que j'ai amenée à l'étranger. C'est moi qui lui fais le passeport. Aujourd'hui, elle s'en va là-bas, elle voyage, elle fait ceci, elle fait cela. Ah ben vous-même que planer un gars. Un Indien me dit on dit que ce que nous sommes en train de faire, voici les bokas. Croyez en Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? Beaucoup sont arrivés chez moi. Est-ce que vraiment je suis un homme violent? Je suis un homme rancunier? Je suis un homme égoïste? Quand je vous parle assez durement, c'est parce que quelque part, je veux que vous soyez comme moi. C'est ça ou c'est pas ça? Polygame célibataire. C'est ça ou c'est pas ça? Yo se vané. Attendez, à Katabi me bon ambili. Je n'ai jamais été fâché contre toi. C'est ça ou c'est pas ça? Voilà. Nous on a toi il est avec sa femme, tranquille. Régis il a biliminga et da comme polygame avant d'épouser la première femme.
Non, je demande d'être sérieux simplement. Alléluia. Et pourtant, je leur ai promis que dans cette mission, il y aura. Aujourd'hui, ils sont en train de voir. C'est ça ou c'est pas ça? Mais ça ne veut pas dire. Voilà, les gens de ma génération, peut-être plus aînés que moi, plus âgés que moi, ainsi de suite. Minga n'a pas rien en un seul, il y a ça dans les. Moussa n'y a un détenteur, il y a un temps, Minga, Ngoa Kabale, ou à Zufo, bon, Moussa Siayo, ou à Yena un féfé, ou à Kedjanga un féfé, il y a ça dans les. Or, dès que cette mentalité entre en toi, on t'en forme déjà, tu es grand, et tu penses que tu vas gagner quelque chose. Alléluia. Or, si on pouvait gagner les galons, le peu que j'ai, les femmes ont cherché, moi je ne cherchais pas les femmes. Voilà. Mélissa, artiste musicienne, reconnue internationalement. Vous voyez que le genre de podium on prépare, non? Angie Bob, Tabata, que Bob, Bash. Ça, c'est un podium professionnel. Ah, je peux prester. Nyanga Tobo n'a pas de musique profane. Mais l'homme est libre. Si elle peut le faire en gardant son statut de servante, c'est son problème. Et si elle décide même de décaler, ce n'est pas mon problème. Ayo ça. Maintenant, comme à Bouchéni, à Thomas Sino, il est bon temps, on dit. Abou. Abou, il est temps. Moi, on va te asseoir, je vais te aller mission, on va te aller tchénder. Aïe, Minga, il y a un problème. Moi, j'en ai. Moi, ton père. Tu n'avais pas la barbe. Et on dit, allez, à un pour nous, bon, c'est ça ou c'est pas ça? Hein? Alléluia. Matin, comme à Bouva, ma métier. Et je parle à tout le monde, comme tu n'étais pas là. Que je ne veux plus. Je vous ai dit, débarrassez-vous de moi. On t'a ça que le vous m'a oué. Miaben. Miajo na Yesus bia bobi bi ne vansamba bia jo ko ma mo vini bia ba forme bia bobi bi ne vansamba nyon bia ne bi ne Yesus ni ya jo bia ji ba susu le mienne si qu'il vous prenne tel que vous êtes, mais vous vous refusez de faire comme il veut pour que maintenant ça soit bien. La mission, c'est un trésor. Alléluia. La mission est un et personne ne peut regretter dans la mission de B. La preuve en est que je suis entré dans la maison de ce monsieur. Ça fait déjà beaucoup d'années. Au sort ça n'est dans ta femme ou dans tes filles, voire même tes belles sœurs. Alléluia. Et pourtant, moi je suis un prédateur qui n'a pas perdu les dents. Mais le bord, que mes dents soient rétractiles. Aïe, le psychologue est bajonale. Hein? Ou bien, ou man, bon, bibodje. Alléluia. Voilà le trésor que Dieu nous a gratifié. Tant pis pour ceux qui ne vont pas accepter, ou ceux qui ne vont pas adhérer, ou ceux qui ne vont pas cautionner. Tant pis, l'homme est libre. Mais je sais que si je faisais un mauvais travail, alléluia, en 18 ans, c'est que... Yasenale. Quand je disais aux gens, Marie-Rose fait un mauvais travail, non, c'est peut-être la jalousie. Quand je disais aux gens, Charles Somba n'est pas un prophète, on pensait que je disais des âneries. Quand je proclamais ainsi de suite, quand je disais que la religion est diabolique, aujourd'hui, tout est à nu. Yasenale. Tout est à... J'ai mon fils et beau-fils Michel qui est allé à Rome. Et il est allé au Vatican. Et il a envoyé des photos et des photos et des... Quand on s'est rendu compte qu'il avait un appareil photo, quand on a vu qu'il avait son téléphone, on a tout fait, on est allé arracher. Mais en partant arracher, ils n'ont pas ouvert. Quand il est rentré, il est rentré avec les photos. Aucune image ne représente la foi au Vatican. Alléluia. Je le dis à haute intelligible. Aucune image parmi les statuettes qui remplissent le Vatican
tout ce qui est représenté là-bas n'est que des représentations diaboliques. Alléluia. Les gens aux longues griffes, les femmes et les hommes à la sexualité bizarre, et ainsi les animaux aux cornes terribles, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi à des milliers. Rien ne peut faire que quand tu es là, tu vas contempler, tu vas dire vraiment, on dit que c'est Saint-Pierre ici. Quel Saint-Pierre? Est-ce que même Jésus parlait de Pierre comme homme? Alléluia. Alléluia. J'enseigne que Jésus n'a jamais parlé de Pierre comme étant un homme. Il a simplement dit à Simon que tu es comme une pierre. Alléluia. Et c'est sur de la pierre que je bâtirai mon... Ce n'était pas Pierre, homme. Affabulation, grande ignorance, duperie, mensonge, satanisme, méchanceté, vampirisme. Alléluia. Tu es comme une pierre. C'est à partir de ce moment qu'on l'a surnommé donc Simon la pierre. La pierre, pas Pierre. Pierre n'existe pas, mais Pierre existe. Alléluia. Et toi, Jésus lui-même a dit, moi-même je suis le roc, le rocher. Parce que moi, Atouba, pour être ce que je suis aujourd'hui, j'ai été dur comme une... Moi-même, c'est donc Pierre. Toi également, tu es Pierre quand tu résistes aux tribulations, aux médisances de tout genre. C'est ça ou c'est pas ça? Personne de ma famille était content de me voir avec les cheveux bizarres. C'est ça ou c'est pas ça? Il se pourrait même qu'à un moment donné, les vêtements blancs faisaient parler de moi en mal. Et je me demande si un fou peut s'habiller en blanc sans qu'on ne voit les taches partout. J'ai supporté. Et comme j'ai donc supporté aujourd'hui, il y a plusieurs parmi vous que je n'ai jamais dit va t'habiller en, mais qui s'habillent désormais en. Il y a ceux qui ont la chance d'avoir plus de cheveux que moi, qui portent les cheveux de folie. Et ils sont fiers de les... Parce qu'ils se disent que nous sommes les enfants d'A. Vous me dites, on dit les atoubistes. Mais si la dame m'a que ça, dit le bien. Alléluia. Croyez, soyez déterminés, soyez fermes, soyez durs comme Pierre. C'est là qu'à la fin, vous triompherez. Alléluia. Amen. La vérité finira toujours. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un coucou que ça, un coucou d'une Bobina Babu, la Nobana, 8 heures. Donc, ma gueule, on a ayant de raison, 4 heures. Il y a des soulages, il y a deux fois bien. Donc, je n'ai pas ton abat, comme on veut tout machine, spirituellement. Alléluia. Amen. Après avoir maîtrisé la différence entre deux sorciers, le pratiquant et le non pratiquant. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Bon, quand tu as maîtrisé de bout en bout ce que c'est que le sorcier pratiquant et le sorcier non pratiquant, est-ce que ça t'apporte quelque chose? Hein? Un homme, c'est un sorcier pratiquant, mais qui est déjà hautement et... Un sorcier pratiquant, mais qui fait encore la petite sorcellerie d'en bas. Parce que le nem, il regarde comme ça. Voilà une jeune femme enceinte que je viens de toucher. Lui, il sait déjà. Qu'est-ce que l'enfant qui vient? Qu'est-ce qu'il sera? C'est ça ou c'est pas ça? Il peut déjà lire ton avenir, alors que tu n'es même pas devant lui. Il peut déjà t'appeler, tu es ailleurs, tu es à l'étranger, tu es à distance. Lui, il t'a déjà invoqué, tu es déjà sous ses mains là. Et il fait de toi ce qu'il veut. Donc, le nem, c'est le plafond des pratiquants de sorcellerie.
Alléluia. Amen. Mais le sorcier, c'est quelqu'un qui est sorcier et qui pratique, mais qui a encore au bas. Alléluia. Amen. Mais on dit que tel est sorcier. La plupart du temps, sans qu'on ne sache, les non-initiés, dès qu'il te voit faire quelque chose que lui ne comprend pas, il dit que tu es un sorcier. Parce qu'il semble que ce que tu es en train de faire, pour lui, sort de l'entendement. Non. Donc il y a des gens à qui on attribue qu'ils sont des sorts, juste parce que lui, soit il peut avoir le don, soit il peut avoir réalisé quelque chose de surprenant. C'est comme chez nous aussi, dès que quelqu'un te voit faire quelque chose, alléluia, je décide de m'habiller en blanc. Il ne maîtrise pas pourquoi tout d'un coup, quelqu'un peut décider de s'habiller en... Il commence à dire que celui-ci est déjà fou. On t'attribue la folie. C'est ça ou c'est pas ça? Or, moi, pendant qu'on dit que je suis fou, je peux peut-être accepter, mais moi je dirais également que mon grand frère est fou. C'est ça ou c'est pas ça? Et puis je peux justifier pourquoi je dis que les billets ou les femmes de ou les machins, ils sont... C'est ça ou c'est pas ça? Parce que si en même temps c'est toi le ministre, en même temps c'est toi le chef de village, en même temps c'est toi le chef de deuxième degré, en même temps c'est toi le grand politicien, c'est le superviseur général, en même temps ce n'est pas de la folie. Alléluia. Qui pourra s'accaparer du monde? C'est clair ou c'est pas clair? Alléluia. Que tu manges, que tu boives, que tu fasses la politique, que tu sois le grand président, que tu sois ceci ou cela, chaque chose après avoir fait aussi longtemps, on peut quand même aller se Si tu ne le fais pas, on dira que c'est quoi? Alléluia. Parce que si tu ne peux pas te rassasier, même les femmes là. J'ai eu une jeune fille quelque part dans les villages, j'étais moi-même encore jeune. Alléluia. Les premiers jours, quand j'ai découvert l'affaire, je pouvais tout donner. Le deuxième jour, j'étais content. Mais quand ça a commencé à faire une semaine et autre, alléluia, j'ai senti que ça m'a dépassé. Ce que j'aimais, j'étais content parce que c'était tellement que... Alléluia. Après, je fuyais que là, quand on me dit qu'on t'appelle derrière, je fais comment? Alléluia. Donc, à un moment donné, on peut quand même essayer. Donc, pour le noir ou pour les gens de chez nous, dès qu'il ne comprend pas quelqu'un, avant de pouvoir, d'abord, quand tu dis à un fou qu'il est fou, lui-même il te dit également que toi tu es fou. Parce que toi tu vas me montrer que si je marche nu, je suis fou. Est-ce que toi tu crois que l'habillement fait de toi quelque chose de spécial? Alléluia. Quelle différence il y a entre celui qui est nu? Parce qu'à un moment donné, on se retrouve tous nus quelque part. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Et qui a dit que si le prophète est nu, il n'est plus prophète? C'est ça ou c'est pas ça? Alors on me rencontre, les gens me voient en route, regarde-moi celui-là. Vraiment, ça c'est déjà même quel genre? Le beau garçon qu'on connaissait, regardez ses cheveux, regardez sa barbe. Est-ce qu'il sait pourquoi je porte... Alléluia. Est-ce qu'il peut se rendre compte qu'un seul cheveu de ma barbe coûte de... C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Un seul cheveu de ma barbe. Ah, j'ai oublié toi. Vamos. Madame, on te dit. Ah, il y a du coin, serviteur plein, on est peut-être allé. Et un militaire en plus. Là, t'es couvert.
Madame la directrice. Toujours les yeux. Alors, entre celui qui me traite de fou, entre lui et moi qui est fou. Alléluia. Entre lui et moi qui est fou. Amici. Samawa, adabe yari. Comme il y a deux. Dis boya. Dis boya. Il y a un homme qui a un coup de coups, on a dit que ça. Arrêtez sur la chaise. Servante pleine. Elle a une catégorie à te. Soyez tempérés. Alléluia. Quand tu ne connais rien et quand tu ne comprends rien, tu restes d'abord là. Tu observes jusqu'au moment où peut-être Dieu lui-même va te révéler ce que les autres n'arrivent pas à comprendre. Alléluia. Ne réagissez pas comme les insensés qui se disent sages alors qu'eux-mêmes ils sont insensés. Alors si quelqu'un parmi vous ici n'a pas mis les pieds et n'a pas vu, qui peut accepter ce qui se passe ici? Quel évêque peut accepter? Quel pasteur peut accepter? Alléluia. Hein? Comment on va? Tu as arrêté de faire la dureté de ta tête? Lève-toi. Si tu as cru, témoigne un peu devant Dieu et devant les hommes que désormais j'ai cru. Et si tu n'as pas cru, tu me dis, papa, je n'ai pas encore cru. Parce que j'ai même oublié que tu es là. Non. Je n'ai pas demandé si tu crois en Dieu. Est-ce que tu as cru en ce qu'on appelle la mission de vérité? Hein? Mais c'est ce que nous sommes en train de faire là où tu te retrouves, c'est la mission de... Parce que longtemps, voilà ta mère, voilà ton père. Moi je sais que s'il y a un homme sage, soit dans Rival-aussi, soit là où nous sommes là, s'il y a un homme sage, on ne peut pas compter Dieu sans compter ton père. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Mais comment quand il te dit ou quand il te parle, lui qui a déjà vu, quand tu n'as pas vu ce que tu es en train de voir maintenant là, tu pouvais accepter? Non. Alléluia. Je te dis, c'est bien beau, j'ai fait l'école. C'est bien beau, je suis un officier. Tu vas sortir capitaine sans être solide dans ta fondation? Quel est le capitaine que les sorciers malmènent n'importe comment? Tu vas aller en guerre comment? Quand tu vas en guerre et que tu es, voilà, il est où? Voilà un militaire. Voilà l'autre. Où est l'autre? Hein? Le voici. Il est au front, à Bamenda. Il m'a dit, papa, tout ce qu'il y a eu à Bamenda, je n'ai jamais tué quelqu'un. Pendant tant d'années. Et pourtant, on attaque à gauche, on attaque à droite, on attaque là-bas, mais tout ce qui doit arriver dans son service, il est avisé. Et vous, les officiers, certains viennent lui dire, pardon, papa, prie pour nous. On l'appelle même déjà, on t'appelle comment là-bas? Pasto. Dieu a voulu que tu viennes et que tu vois. Il suffit simplement que tu crois. Tu ne seras plus esclave des médicaments.
Depuis la Russie, tu as fait des problèmes. Je suis au courant. Mais jusque-là, tu ne voulais pas croire. Croire, c'est dans la fermeté, hein? C'est dans la dureté. Et pour être un vrai militaire, tu as quitté notre général. Tu ne dois pas aller t'aligner dans la franc-maçonnerie et la rose au croix. Tu diras, j'ai ma spiritualité. Je suis de la mission de vérité. Et tu sauras ce que tu dis et ce que tu fais. Mais si tu n'es pas humble, ne sois pas comme ton père. Ton oncle est bien bel et bien colonel. Et il dit, je suis chrétien, je suis de l'EPC, alors que en bas c'est troué, c'est vide. Alléluia. Amen. Donc, sois ferme. Si tu as cru, depuis le matin que tu es venu là, même pas le matin, depuis la journée, si tu as cru, tu peux même déjà partir. Moi j'ai cru, j'ai vu le prophète, j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère, j'ai vu le monde. Aujourd'hui j'ai cru. Quand tu m'exaltes tes genoux, n'importe où, mon Dieu te répondra, t'assistera. Moi-même, je serai avec toi. Je suis une personnalité spirituelle. On ne m'a pas établi berger, ce n'est pas un homme qui m'a établi. On ne m'a pas fait porter la toge ou la soutane. Je ne suis pas allé à une école. Personne ne m'a tenu comme disciple. J'ai eu mon don de Dieu. Alléluia. Donc je n'ai aucun patron. Aucun patron. Si ce n'est Jésus, Jéhovah Yahvé. Et voilà pourquoi son image est là. Ceux qui doutent, c'est leur problème. Mais moi, je sais que c'est lui que j'ai vu et qui a fait de moi ce que je... Et c'est pour ça que ça, c'est ma barbe. Alléluia. Mais quand j'ai pris un caillou, salut moi. Viens le voir. Alors que ce soit le caillou, que ce soit la bague, que ce soit l'air, que ce soit l'eau, que ce soit n'importe quoi, que ce soit seulement le regard, c'est pas ces choses qui me donnent la force, mais c'est moi qui donne la force à ces choses, parce que j'ai été touché par la main de Jésus. Il a dit qu'il a vu comment Jésus est venu lui parler que te voilà mort. Alléluia. Et il a vu comment lui-même il était couché avec des gens voilés d'un drap blanc. Et alors qu'il était dans le coma et il voyait, il vivait ces choses. C'est comme Jésus pouvait dire c'est fini pour de bon. Alléluia. Traverse. Mais c'est Jésus qui lui a dit, grâce à celui que j'ai établi, qui t'a emprunté sa vie. Maintenant, allez. Et quand il sort de l'hôpital, où il était maigrichon, où il ne pouvait pas tenir debout, où il ne pouvait rien faire, il est donc venu passer une semaine chez moi. Mais dès qu'il a pris la machette, que comment je suis là, même comme étant fatigué, je vais quand même essayer de faire quelque chose dans le champ. Il s'est rendu compte qu'il a commencé à travailler, à travailler, à travailler. Alléluia. Amen. La maladie est finie. Donc si ton père a perdu la tête, est-ce que franchement ta mère aussi a perdu la tête? Jusqu'à prendre toutes tes petites sœurs et les amener ici depuis des années et il n'y a pas de dégâts. L'incrédulité, les gens ne veulent pas. Quand Dieu lui décide d'agir, il n'agit pas comme les gens attendent, il agit comme lui-même il veut et il choisit qui il veut. Or nous sommes dans le dogmatisme. Hein? Notre grand-père était catéchiste, alors notre père était pasteur et nous-mêmes nous avons été baptisés à l'EPC et à l'EPECO. Comment est-ce qu'on peut se retrouver aujourd'hui dans les sectes alors que la première secte est le christianisme? Même pas la première, mais l'une des sectes qui ont été... Alléluia. Ils ont dit, ceux-là ne sont-ils pas de la secte de Jésus?
Alors quand le christianisme s'implantait, il était combattu plus que tout et on l'appelait secte. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Donc croyez et vous verrez la gloire. Donc que ta venue ici ne soit pas une simple balade. Tout ce monde-là, lorsqu'ils élèvent la prière et que toi tu élèves ta petite prière également, que tu sois en mer, dans le bateau, dans l'avion, au pays ou à l'étranger, nos prières et ta prière s'unissent. Et s'il y a la puissance de Dieu ici et la présence, ça te retrouve là où tu es. Et tu peux dire, je ne suis pas vide, j'ai un derrière. Alors les petites maladies qui t'embêtent de machin, patati, patata, ça n'a pas de sens. C'est les perturbations maléfiques. Et ce n'est pas toi seul. Tu sais que vous tous, toi, ton grand frère et même les cousins et autres et patati, vous avez tous ces problèmes dans votre propre famille. Et c'est ça qui a amené ton père et ta mère à me retrouver. Et on est ensemble aujourd'hui depuis beaucoup d'années, tu ne l'ignores pas. Alléluia. Question, mon frère, s'il vous plaît. Question encore. Oui. Dans le sujet, qu'est-ce que nous pouvons répondre à ceux qui font ceci? Quand nous faisons un peu comme vous venez de faire, un peu, ils nous répondent que même le Satan fait les miracles. Alléluia. Acclamez. Nous sommes nous-mêmes les premiers à dire que même le Satan fait des miracles. Mais Satan n'a jamais fait un miracle pour que quelqu'un qui est déjà dans le cercueil, qu'il retourne. Sinon, tous les grands chrétiens, francs-maçons et grands vampireux, c'est qu'il les renvoie. Allez, continuez mon. Ce n'est que Jésus seul qui donne la vie. Et quiconque donne la vie sans contrainte, sans exigence, sans dessous, ne peut donner la vie qu'au nom de Jésus. Même si c'est un herboriste. Alléluia. Parce que ce n'est pas tout tradit praticien qui fait du vampirisme. C'est ça ou c'est pas ça? Il y a des gens qui peuvent maîtriser avec don la manipulation des herbes et des écorces. Or, si quelqu'un donne la santé, ou il dit qu'il protège, ou il blinde, ou machin, alors qu'il t'a dit, donne-moi tes ongles, donne-moi les griffes, donne-moi ceci, donne-moi ce que tu as mangé et ce que tu as porté, c'est qu'il prend ça. Il va donner à quelqu'un, peut-être d'invisible. Alléluia. Et la personne va sous-traiter ta protection pour un temps. Mais tu finiras par payer. Si ce n'est toi, ce sera donc quelqu'un des tiens. C'est ça ou c'est pas ça? Mais je voudrais également dire que pour ceux qui disent que opérer des miracles, n'est-ce pas, le diable également opère des... Dieu n'a jamais été quelque part. Et aucun vrai serviteur de Dieu ou prophète de l'Éternel n'a été quelque part sans opérer des... S'il y a des gens qui font le travail de Dieu sans miracle, c'est qu'ils ne valent absolument... C'est clair ou c'est pas clair? Yassana, tu dis que j'ai Dieu, je connais Dieu, je sers Dieu, et tu es vide. Les brebis, vous êtes les brebis, c'est pas ça? Je suis le... Comment vous devez être décimé? Et moi je vous dis seulement que non, moi j'ai seulement appris à lire la Bible. Je vais vous lire les passages de la Bible. Toi-même comme tu es malade, va lire les psaumes et va lire tel passage. Il finit de t'écrire les passages, tu lis les passages, tu poses même la Bible sur ta tête, ça te sert à... Lui, si il revendiquait combien il était catholique pratiquant. Mais quand la vérité est arrivée, c'est à la mission de vérité qu'il est venu retrouver la guérison, la stabilité. Alléluia. Et c'est une fierté aujourd'hui de le voir comme ça. Parce qu'il y a quelques mois, si tu le voyais, toi-même tu commençais seulement à couler les... Et sa femme savait qu'elle était déjà... Attends, fais un gongo là, non, couche, bon, nous, couche, qu'il y a un gongo. Que ma jo fo ayo jina unga ne ba ma mesi na on ya me ta be prep je bi ke don kul mojo ave bia kitus aka
Femme, c'est pas bon, on va casser ailleurs. On a qu'un que ma bibi, et tu l'es à peu. Alléluia, oui. Bon, je peux partir là. Non, attends. Je voulais poser la question là, parce que, alléluia, nous sommes à la mission de... Et je voulais accomplir une mission qu'on m'a envoyée. Mais je vais donner mon enseignement. Mais la personne m'a dit, va poser cette question. Et si je rentre, je lui dis que j'ai posé la question et que le vrai Dieu sait que je n'ai pas posé cette question. Ce n'est pas la vérité, non? Alors, voilà pourquoi je voulais poser cette question. Il y a quelqu'un chez moi, un petit, qui est sorti de chez moi, il est venu, lui aussi il est musulman. Mais sa femme est l'enfant à chaque moment qu'ils sont malades. À tout moment qu'ils sont malades. Alors, je lui ai donné l'enseignement, je lui ai dit comment moi je vivais et comment je me suis retrouvé aujourd'hui. Alors, ce qu'il m'a dit, le premier jour quand je lui ai dit, on doit aller à la prière, parce que papa Boujou était encore là, on faisait encore la prière. Il me dit, prends l'enfant, tu pars avec ça à la prière. Je lui ai dit non. Toutes les questions qu'on va me poser, je ne peux pas répondre parce que je ne connais rien de l'enfant. C'est ton enfant, c'est toi qui connais mieux l'enfant, mais il faut amener, toi-même tu viens, on part à la prière. Il n'est pas venu. Bon. Moi, j'ai pris une décision au-dedans de moi, j'ai dit, je vais prier, je vais parler à mon Dieu de contrôler l'enfant. Puisqu'il y a les enfants qui connaissent à travers les pères, il y a les enfants qui connaissent à travers les grands-mères, mais les enfants ne sont pas venus avec. Si les enfants sont venus au monde avec, c'est quelqu'un qui a fait. Mais moi, je vais parler avec mon Dieu qui ne m'a jamais menti. J'ai donc fait la prière que tant que tu as refusé d'aller à la mission, mais moi, je prie mon Dieu que l'enfant ne doit pas être souffrant. Parce que quand l'enfant souffre, moi-même je ne serai pas en l'aise. Et je ne peux pas voir l'enfant souffrir sans amener l'enfant à l'hôpital, sans acheter des médicaments. J'ai fait dans ces prières, l'enfant est bien. Mais il m'a dit de venir poser la question, est-ce que sa femme connaît quelque chose ou bien lui-même il connaît quelque chose? Pour poser ce genre de questions, il a dit que non. Moi je vais aller poser. Va lui dire que lui-même il connaît. Amen. Parce qu'on ne fait pas, on ne joue pas au petit malin. Alléluia. Amen. Rien de plus cher dans la vie que l'enfant. C'est ça ou c'est pas ça? Parce que ce soit du temps jadis jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un a vécu, il a mené une belle vie, il n'a pas eu d'enfant. Est-ce qu'on a vu un homme qui a été fier parce qu'il n'a pas d'enfant? Mais en même temps, les mêmes gens, quand ils sont de l'autre bord là, il a déjà fait les enfants, il finit lui-même de manger également. Il ne mange pas parce qu'il aime manger, il mange parce que celui qui le commande est plus fort. C'est ça ou c'est pas ça? Alors, tout ce qui se passe là dehors, est-ce qu'on a même vraiment déjà vu quelqu'un qui dit que c'est moi-même qui connais? Tout le monde ne connaît pas. Comme tout le monde ne connaît pas, va lui dire qu'il sent que c'est toi-même qui connais. On ne joue pas au cache-cache. Parce que s'il ne connaissait rien et que son enfant souffre, il allait se lever pour chercher la guérison de son enfant. Quand il joue, ça veut dire qu'il connaît. C'est ça, c'est pas ça. Dis-lui qu'il connaît. Mais il est libre. Alléluia. Mais comme malheureusement, toi tu es au milieu là, toi tu vas tout faire pour prier pour la... Parce que même à l'heure actuelle, depuis que j'ai fait la prière jusqu'à aujourd'hui, je l'ai appelé chaque jour que je suis ici. Je lui demande comment on va, parce que j'ai dit que mon enfant, je lui ai dit que c'est ma tante. Je lui ai dit que comment va ma tante, il dit que non, elle va bien. Il dit qu'il n'y a aucun problème, il dit que non, pas ça. Alléluia. Amen.